Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tournage spécial sur les vies antérieures et voir un petit peu ce que celle-ci vous apporte dans cette incarnation-là. Alors pour ce faire vous aurez le choix entre 3 tas. Donc il va y avoir la clé, il va y avoir le scarabée égyptien et l'épée. Alors je vais tirer donc les cartes pour chacun des tas. Et ensuite, vous pourrez faire pause pour définir le tas qui vous convient, celui qui vous attire. Voilà. Prenez vraiment le temps d'analyser et de voir eh bien, le tas qui vous parle le plus. Alors, je répète que bien évidemment, cela reste un tirage d'ordre général. Alors, ne prenez uniquement que les éléments qui vous parlent. Allez, c'est parti pour tirer les cartes et on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, donc on se retrouve avec nos 3 tas. Donc le tas numéro 1, ça sera donc la clé. Le tas numéro 2, le scarabée égyptien. Et le tas numéro 3, l'épée. Donc, je vous invite à faire pause, à prendre le temps, une grande respiration, d'écouter ce que votre cœur, votre âme, vos guides vous indiquent. Donc, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et c'est parti, on va donc démarrer avec le tas numéro 1. Alors, je vais mettre les 2 autres tas de côté et c'est parti pour l'interprétation pour le tas numéro 1 avec la clé. Hop. Alors, on prendra celle-ci en dernier, donc je la mets sur le côté et on va commencer avec les 4 premières cartes. Donc, je répète que c'est un tirage général, d'accord? Donc, on va regarder ensemble, comme je l'ai indiqué dans la présentation, eh bien, ce que vos vies antérieures vous apprennent dans cette incarnation-ci. Alors, c'est parti. Ok, la première des cartes que nous avons ici, eh bien, elle va nous parler de choix. Elle va nous parler de plusieurs choses. Peut-être que vous avez plusieurs talents, plusieurs passions, des choses qui se révèlent à vous sur le tard parce que eh bien vous cultivez des choses au fur et à mesure du temps et qui vous, comme si en fait vous connaissiez déjà ce que vous aviez fait par le passé alors que c'est la première fois que vous le faites. C'est comme si c'était inné. Et en fait, c'est pas que c'est inné, c'est simplement que ce sont des mémoires qui sont restées. Donc ça peut être de l'art, de la peinture, du dessin, de l'écriture, du chant, bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment eh bien, vous parle d'une ancienne vie. Parce que finalement, même si par exemple vous avez un don pour le dessin, ou en tout cas une faculté, parce que finalement ce ne sont pas réellement des dons, ce sont plus des facultés, vous avez plus de facilité, eh bien ça peut provenir d'une vie antérieure. D'accord? Donc c'est très intéressant. Donc on a déjà une première indication. La deuxième, c'est donc le soleil. Et donc ici, on voit que on a la gaieté, la joie de vivre, ou en tout cas, eh bien, vous avez besoin de faire aujourd'hui des choses pour vous, comme vous le faisiez dans une vie antérieure. C'est très intéressant parce que on voit bien que vous avez ce besoin-là d'effectuer des choses qui vous ressemblent, qui vous parlent, qui vous inspirent, d'accord? Donc le soleil ici, ça vous indique vraiment ça finalement, c'est de s'écouter aussi et d'essayer de mettre de la lumière dans sa vie. Par quoi ça passe? Eh bien ça passe par ce qui vous inspire, ce qui vous plaît.
voyez, en plus, on a donc la reine de baguette. Donc, on voit bien que... On retrouve des fleurs, là, d'ailleurs. Là, ici, on avait donc des brindilles, enfin, une brindille. On a ici, donc, des tournesols. Ici, on a beaucoup de fleurs. Donc, peut-être que vous étiez guérisseur, guérisseuse. Ou en tout cas, il y a quelque chose avec les plantes, les fleurs, dans une ancienne vie. Et aujourd'hui, peut-être que justement, vous aspirez à ça. Donc, vous pouvez être naturopathe. Vous pouvez travailler avec les plantes d'une quelconque manière, peu importe. Mais ouais, ça me parle vraiment d'un travail avec des plantes. Ou en tout cas, vous êtes attiré par le jardinage, etc. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien, voilà, qui vous repose. Vous voyez, là, certes, on retrouve la nature luxuriante, mais on a quand même le 5 de coupe, donc c'est peut-être quelque chose aussi qui ne vous convient pas totalement, c'est-à-dire que dans cette vie-là, vous avez besoin de plus, d'accord, de retrouver en fait un épanouissement personnel, donc peut-être que pour certains, c'est justement de s'orienter vers les plantes, en tout cas, ça vous donne une indication, parce que il se peut que vous vous révéliez finalement par rapport à ce que vous étiez par le passé. Mais je vois vraiment quelque chose d'artistique aussi, donc est-ce que ça peut pas être un métier en rapport avec les fleurs, style fleuriste, etc. C'est possible aussi. Après, on n'est pas focalisé que sur, évidemment, le métier, mais c'est de faire vraiment quelque chose qui va ranimer cette flamme en vous. On me parle vraiment de l'art. C'est ce qui revient. Alors, peu importe la forme, hein, parce que même le sport est une forme d'art. Donc, c'est se reconnecter à vos éléments. Donc, essayez de regarder ce qui pourrait vraiment vous plaire, vous passionner. Ça peut être du chant, du coloriage, du dessin technique, tout ce qui a trait aux plantes, aux fleurs, tout ce qui peut être en rapport avec le sport, la lecture, l'écriture, le chant, la musique. Donc c'est exactement ça, pour certains, pardon, vous avez trouvé déjà votre moyen, donc vous êtes sorti finalement de cette petite tourmente de vous dire mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour moi pour arriver à m'exprimer, pour être vraiment en harmonie avec moi-même. Et pour d'autres, eh bien, ça suit son cours, ça va se mettre en place, d'accord, mais il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà. On va continuer avec les 4 prochaines cartes qui sont ici. Voilà, donc ça va nous donner plus d'indications. Et on va commencer par la première. Bon, bah, ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est la carte des amoureux, oui, de l'amour en général. Donc, c'est vraiment faire des choses avec le cœur. C'est aussi savoir s'écouter, écouter son âme. Parce qu'elle vous parle, cette âme. Elle vous parle et parfois, elle vous indique vraiment que vous avez besoin eh bien, de vous exprimer par certains billets, certaines façons, certaines communications qui pourront vous aider par la suite. Alors, vous aider comment? Vous aider, vous, avec vous-même déjà. Parce que d'avoir un élément qui vraiment vous permet de vous exprimer, eh bien, c'est une thérapie. Et pour certains, peut-être que vous avez vécu des choses douloureuses et vous en avez besoin. Donc, vous avez quelque chose au fond de vous qui remonte à une vie antérieure, qui est enfouie en vous. Il faut juste rallumer cette petite flamme en fait, d'accord? Et pour moi, on est sur un côté artistique. Peut-être que ça vous attire, mais vous n'osez pas vous lancer parce que, eh bien, vous avez peur qu'on vous juge. Si c'est du coloriage, par exemple, il n'y a pas d'âge pour colorier. Alors, je vous ai donné cet exemple, mais ça peut être toute autre chose en fait, finalement. Hein. Ça peut être des passions autres qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. Vous pouvez avoir une passion pour les Legos. Par exemple, eh bien peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez architecte. Eh ben oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez vraiment de faire une méditation par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous pourriez potentiellement faire. Vous pourriez essayer de faire une méditation sur une vie antérieure. Pour moi, ici, on avait un métier artistique. Un métier, alors, artistique, comme je vous l'ai dit, au sens large, hein, dessin technique ou autre, peu importe, mais dans cette vie-là, en fait, vous avez besoin de retrouver, de raviver cette petite flamme-là qui est présente pour, en fait, retrouver un épanouissement personnel. C'est juste ça que je vois ici.
Bon, bah en plus, on a la corne d'abondance, donc vous voyez, le fait de refaire quelque chose qui était enfoui en vous, déjà, ça peut vous rappeler des souvenirs, parce que parfois, on a des souvenirs de nos vies antérieures, peu importe comment, mais c'est possible qu'en plus de ça, ça vous apporte beaucoup de choses personnellement, ça va vous enrichir. Vous voyez, en plus, c'est un commencement ou un recommencement. Et ça, c'est intéressant, peut-être même que c'est quelque chose que vous pourriez faire en tant que métier. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, on a une suite quand même, une suite logique. Alors, peut-être que vous étiez une femme aussi dans une vie antérieure. Vous voyez, là, ici, on a la reine, ici, on a la femme. C'est possible que vous étiez une femme, parce que c'est pas parce que dans cette incarnation, on est un homme, qu'on n'était pas une femme avant. Et pareil, si vous étiez une femme là, eh bien, peut-être que dans une ancienne incarnation, vous étiez aussi une femme. Ça dépend vraiment. Ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi, c'est la vie. C'est comme ça. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, on a besoin de retrouver cette flamme qui vous enivrait, qui était vraiment présente pour vous. Moi, je vois vraiment ce côté artistique, d'accord? Vraiment. En dehors de ça, c'est peut-être même aussi de retrouver finalement quelque chose qui vous sort de votre quotidien. Bon, ben voilà. Donc là, on a le verre brisé. Ça correspond. Hein. C'est même probable que, pareil, dans une vie antérieure, votre métier, vous sortez de votre quotidien et vous permettez de ne pas penser à des choses négatives. C'est-à-dire que c'est comme si c'était difficile chez vous, à domicile. Et que le métier que vous faisiez ou la passion que vous enrichissiez vous permettez vraiment de sortir de votre quotidien. D'accord? C'est très intéressant. Et ici, c'est vraiment ça finalement. D'accord? Donc, c'est le message finalement qui vous est adressé. Eh bien, c'est de continuer à cultiver ce plaisir, cette joie que vous aviez par le passé, pour, même dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, peut-être casser même un schéma répétitif et retrouver cette part de bonheur que vous aviez, qui est toujours en vous, qui est enfouie en vous depuis très longtemps. La carte conseil, elle est intéressante. Ben, c'est le cadeau. Voilà, c'est vous ouvrir à de nouvelles perspectives, parce que ça va faire renaître les souvenirs d'une vie antérieure. Ça va vous permettre aussi de vous redécouvrir, de peut-être même communiquer avec votre âme, de faire une reconnexion à votre âme. Et ça, c'est très intéressant. Vraiment, je trouve que vous avez un très beau tirage, le tas numéro 1. Il faut simplement le réactiver. Vous voyez, c'est réactiver finalement ses mémoires. Donc, dans une vie antérieure, je vois vraiment ça, ce côté artistique, peut-être que vous aviez dans n'importe quel domaine, hein, même la construction, etc., peu importe. Et ça vous apportait énormément de joie et ça vous sortait de votre quotidien. Alors, je pense que ça pouvait vous permettre aussi d'avoir une situation confortable, relativement stable, voilà. Et dans cette vie-là, alors soit effectivement, ça vous a apporté la connaissance que vous avez aujourd'hui, mais vous avez besoin, encore une fois, de continuer en ce sens pour ne pas reproduire des schémas répétitifs, donc d'une vie sur l'autre, c'est-à-dire de souffrir chez soi. Que ce soit personnel ou sentimental, ou bref, peu importe, hein, là n'est pas la question, mais en tout cas, il y a eu des blessures dans une vie antérieure et dans celle-ci. Donc il faut absolument casser ce schéma. Et si dans cette vie-là, vous n'avez pas de passion réelle, il n'y a pas quelque chose de concret en soi, c'est pas grave, mais essayez de vous reconnecter à votre âme pour découvrir quelle pourrait être vraiment la passion qui vous enivre, qui vous plaît réellement, qui... oui, vous sentez peut vraiment vous apporter un plus, d'accord? Voilà, donc finalement, le message à en tirer, c'est celui-ci. C'est, on vous offre l'opportunité, vous n'êtes pas tombé sur ce tirage par hasard, on vous offre l'opportunité de vous reconnecter à votre âme pour découvrir vraiment votre domaine artistique qui vous convient et qui pourrait vous permettre justement de vous échapper un petit peu. Parce qu'en fait, ici, ce que je ressens, c'est une âme en légère souffrance. Alors, une âme qui a besoin d'être reconnectée, déjà,
à votre être. Dans cette incarnation-là, ça peut être aussi votre âme qui vous demande de ne pas rester ancré dans le passé, mais d'avancer. Et donc, pour avancer, vous avez besoin de retrouver finalement eh bien, quelque chose qui va vous faire vibrer. Ce quelque chose remonte à une vie antérieure, une vie où vous étiez vraiment dans un domaine qui vous faisait vibrer comme un domaine artistique, quoi. Donc, c'est un joli message, un joli tirage. Donc vraiment essayez de vous reconnecter. Voilà, en tout cas ça c'était le tas numéro 1 avec la clé. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage et on se retrouve très prochainement. Allez, on va tirer le tas numéro 2. Hop. Alors, donc le tas numéro 2 c'est le scarabée. Donc pareil, hein, pour vous, le tas numéro 2, on va regarder les 4 premières cartes, puis on fera au fur et à mesure le restant des cartes. Donc on va savoir un petit peu si vous aviez un métier en particulier dans une vie antérieure, si ça se répercute aujourd'hui, quelles sont les répercussions en tout cas de votre vie par le passé. Alors ici on a le jugement. Ok, alors c'est intéressant parce que peut-être que vous étiez un homme ou une femme de loi par le passé, peu importe hein, l'année, vraiment peu importe, un précepteur ou autre. Mais en dehors de ça, c'est la parole, parler, faire sortir quelque chose de sa bouche, vous voyez, donc que ce soit en chanson, que ce soit enfin des pensées, donc vous écriviez vos pensées, peu importe, la parole tranchée, mais on a quand même le jugement, donc chiffre 2, la loi, moi ça me fait vraiment penser à la loi, donc c'est très intéressant hein, ici, peut-être étiez-vous un homme ou une femme de loi. Ce que je ressens par rapport à cette vie-là, c'est que vous aimez les choses carrées. Déjà ça c'est une première indication. Ensuite, on a l'impératrice. Alors c'est intéressant parce que, encore une fois, l'impératrice, elle a un pouvoir, elle a un certain pouvoir, une certaine notoriété. Donc la dernière carte, c'est le 6 de baguette. Donc effectivement, on voit que vous étiez très apprécié par le passé, en tout cas dans votre ancienne vie. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas aujourd'hui, puisque vous pouvez beaucoup donner. Mais vous savez pourquoi vous le faites. Vous n'attendez rien en retour, ou en tout cas, vous aimeriez que la roue tourne. Hein, voilà, effectivement, vous aimeriez que la roue tourne à un moment donné. Elle finira par tourner d'ailleurs. Mais effectivement, vous êtes dans le bon chemin, vous êtes dans la justesse. C'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose d'admirable. Vous donnez beaucoup de votre personne et à un moment donné, ça sera prolifique pour vous-même. D'accord? Donc finalement, votre vie antérieure vous montre que vous avez eu un métier en lien avec la parole sous la forme que vous voulez, peu importe. Moi, je vois vraiment quelque chose en rapport avec la loi, évidemment. C'est ce qui me parle, ici, chez vous. Et peut-être, d'ailleurs, que dans cette vie-là, vous faites quelque chose qui a un rapport avec la loi. Peut-être que vous travaillez avec des gens qui sont dans la loi. Vous faites appliquer les règles, peu importe dans quoi ça peut être même dans l'enseignement, vous devez faire appliquer des règles aux enfants, etc. Donc vous voyez, c'est subtil, mais ça dénote vraiment, enfin ça montre réellement l'impact que une vie antérieure peut avoir, et donc les conséquences, la résultante que ça peut avoir dans cette vie-là. Il y a de la reconnaissance, voilà, et vous méritez de la reconnaissance d'ailleurs. Alors on va continuer. Donc ici, on a le coquillage. Donc encore une fois, le coquillage, pour moi, c'est pas que les voyages. Parce que c'est aussi les vases communicantes, vous voyez. Très intéressant d'avoir cette carte-là qui tombe chez vous. Parce que justement, c'est ça, hein, ça retombe sur, en dessous de cette carte-là. Donc faire valoir la bonne parole, prêcher la bonne parole. Enfin bref, on est là-dedans, quoi. Clairement. Bon, ici, on a donc la santé. Effectivement, je pense que ça demande beaucoup d'investissement. Quel qu'il soit, ça vous demande un certain investissement de votre part. Et évidemment que ce n'est pas toujours évident. Mais on demande quelque chose de très carré, très protocolaire finalement. Donc effectivement, vous pouvez être dans la santé, vous étiez dans la santé. Et aujourd'hui, vous avez gardé ce côté assez carré, de faire attention, d'être méticuleux. C'est hyper intéressant, hein. Très intéressant. Et attention à ne pas vous rendre malade aussi dans cette vie-là. Alors pourquoi?
parce que le moindre jugement peut vous rendre malade. Parce que peut-être que justement, dans une vie antérieure, comme vous étiez dans la loi ou que vous travaillez avec les lois, ou en tout cas dans quelque chose d'assez carré, j'ai envie de dire, eh bien, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut vous rendre malade, ou en tout cas, le moindre jugement, le moindre prise de décision ou autre peut vraiment vous impacter, alors que parfois ce n'est rien et vous le savez vous-même, mais voilà, ça peut quand même vous impacter. Donc c'est intéressant de voir le processus. Alors ici, on a donc la ville. Alors, la ville, moi, elle ne m'évoque pas que la ville en tant que telle. Alors, effectivement, vous pouvez travailler à la ville. Vous avez pu aussi travailler à la ville. En même temps, tout ce qui est loi se trouve en ville, évidemment. Mais c'est aussi l'évolution. C'est-à-dire que vous avez évolué depuis votre vie antérieure parce que il a pu se passer certaines vies entre. Parfois pas. Mais vous évoluez dans le sens où, voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'attendez rien en retour aujourd'hui, même si vous aimeriez un peu de reconnaissance, simplement parce que finalement, ce que vous avez fait était juste, était bon, et vous, pour vous, ça vous semblait bon. Maintenant, ne vous rendez pas malade pour ce qu'on peut vous reprocher. C'est très intéressant d'ailleurs. Bon, bah, la dernière, ce sont les écrits, hein. Texte de loi. Pour moi, on y est. Vase communicante, on y est aussi. Ça peut être aussi travailler avec des notaires, etc. En fait, c'est très, 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 très large ici. Vraiment très large. Enfin, moi, je trouve que votre tirage est assez parlant, hein, finalement. Donc, dans une vie antérieure, ben voilà, ce que ça vous apporte aujourd'hui, eh bien, c'est la clarté d'esprit, c'est savoir fonctionner de façon méthodique et carrée, c'est la rigueur, c'est faire les choses en bonne et due forme, mais parce que pour vous, ça vous semble juste, c'est donner de votre personne, c'est donner de votre temps, c'est très très clair ici. Vraiment, pour moi, il y a une belle vie antérieure et dans cette vie-là, voilà, peu importe, vous avez beaucoup de richesse, mais c'est pas une richesse matérielle. Alors ça peut être le cas pour certains, mais c'est surtout une richesse intérieure que vous avez. Et c'est très beau, vous avez un très beau tirage. Donc, prenez les choses de façon légère. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas convenir à tout le monde, vous ne pouvez pas avoir la reconnaissance de tout le monde, ça n'est pas possible. Donc prenez uniquement que, et je dis bien uniquement que, ce qui va vibrer pour vous, d'accord? Les compliments, eh bien quand on vous en fait un dans le mois, eh bien acceptez-le parce que vous savez quelles sont vos valeurs. Voilà. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a? La communication. Non mais c'est dingue. Voilà, la communication. J'ai pas d'autres mots. Non, vraiment, c'est magnifique. Vous vous exprimez, vous savez vous exprimer. Peut-être que vous êtes diplomate, que vous savez ouvertement communiquer. Enfin, c'est assez fou, quoi. Hein. C'est vraiment, on voit qu'on a cette lumière, cette phase de vous, de votre personnalité qui ressort. Pour certains, la communication peut être bloquée, par contre. Oui. Pourquoi? Parce que comme dans une vie antérieure, vous étiez déjà là-dedans, et moi ça me parle beaucoup de la loi, encore une fois, mais peu importe le métier finalement, peut-être que vous êtes bloqué parce qu'on a pu vous bloquer dans une vie antérieure, d'accord? Vous reprochez d'être trop juste, vous reprochez de vous être trompé dans un jugement, etc., que ça a pu vous atteindre aussi, mais de fil en aiguille, eh bien dans cette incarnation-là, vous devez travailler la communication. Ça, c'est possible pour certains. Et pour d'autres, eh bien, tout simplement, ce que ça vous apprend, c'est que la communication est un moyen d'expression qui est très important et enrichissant. Vous l'avez compris à vos dépens et vous vous en servez même. Donc, c'est magnifique. Donc, vraiment, votre tirage, il est hyper clair, hyper concis, hyper précis. Enfin, moi, je le trouve admirable. Je l'aime beaucoup. Et vraiment, on voit que vous faites ça avec plaisir aussi, quoi. Voilà, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de problème de communication ou qui justement travaillaient dessus, parce qu'on a de la santé quand même. Hein. Donc ça peut demander un effort d'investissement. Enfin, c'est pas un effort d'investissement parce que vous le faites avec tellement de plaisir, de générosité, mais parfois la communication peut bloquer chez vous, d'accord? Pensez à ce tirage et dites-vous bien que vous n'êtes pas tombé par hasard dessus. Ça vous pointe du doigt ce vers quoi vous tendez et en tout cas quelque chose qui peut vous aider, voyez. Et quand vous ne savez pas parler oralement, écrivez.
Parce que parfois, c'est plus facile d'écrire. Vous pouvez marquer dans un carnet tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui s'est passé dans la journée, etc. Comment est-ce que vous pouvez le rétablir. Mais voilà, restez toujours carré. Restez vraiment ferme dans ce que vous faites. De toute façon, c'est en vous, hein, c'est marqué hein, par une vie antérieure, hein, dans tous les cas. Hein. Voilà, en tout cas pour le tas numéro 2, vous qui aviez choisi donc le scarabée. Vraiment, j'ai adoré votre tirage. Très très beau. Très simple, mais vraiment magnifique. Voilà. Allez, c'est parti. On va attaquer donc avec le dernier tas. Donc, le tas numéro 3. Vous qui avez choisi l'épée. Alors, ça ne veut pas dire que vous étiez chevalier dans une autre vie, mais quoique, on ne sait jamais. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, première des cartes. Ah bah ok, on part déjà au combat. Hein. Alors oui, peut-être que ça tombe sous le sens. Voilà, l'épée avec le combat. Parce qu'ici, donc, c'est le 9 de baguette. Vous vous êtes battu littéralement dans une vie antérieure. Alors, je ne sais pas à quelle époque, je n'ai pas l'indication. Vous pouvez être chevalier. C'est possible, mais vous avez pu vous battre dans l'armée, dans les forces navales, enfin dans les... peu importe. Peu importe. Mais en tout cas, on a des batailles ici. Et vous tenez debout malgré tout. C'est admirable. Voilà. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a peut-être encore des énergies résiduelles chez certains et chez certaines qui sont encore très marquées pour vous et ce besoin donc de les nettoyer. Alors rien de grave, ne vous en faites pas, mais par contre ça serait intéressant de pouvoir les nettoyer parce que ça va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que parfois l'âme est marquée par certaines choses et ça peut vous impacter en fait. Hein. Voilà, donc le combat, bah oui, finalement oui ça ça correspond à l'épée, hein, voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant, hein, vraiment, en tout point. Voilà. Et peut-être que justement, dans cette vie-là, vous vous battez encore. Pour vos valeurs, vous vous battez pour beaucoup de choses. Vous tenez debout malgré les blessures, malgré tout ce que vous avez vécu. Donc, ça, c'est souvent, on répète hein, des schémas de vie antérieure ou alors on reproduit des choses qui nous sont arrivées, mais à l'inverse. C'est intéressant. Oui, à l'inverse, je vous expliquerai si jamais ça ressort, mais vraiment à voir ce qui va sortir avec les 3 dernières cartes et puis ensuite on viendra couvrir. Mais là vraiment, on voit qu'il y a ce combat, quoi, cette combativité chez vous, peu importe pourquoi, mais vous allez au bout des choses. Vous savez pourquoi vous allez au bout des choses. Mais c'est très très intéressant, vraiment. Hein. Bon ben voilà, hein, le 10 de bah, les wands c'est des baguettes, le 10 de baguettes. Enfin bon là c'est quand même des balais, mais on voit que vous y allez quoi. Vous ne regardez pas derrière vous, vous avancez coûte que coûte, même si c'est difficile, vraiment vous y allez. Et pour moi, mais oui, vous étiez un homme ou une femme de combat dans une vie antérieure en fait. Non mais c'est fou. C'est fou que ça soit tombé sous l'épée, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Non vraiment, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, en fait, tout simplement. C'est clair, c'est concis, c'est précis, c'est... Ouais, bah oui. Dans une vie antérieure, vous faisiez les combats. Alors, vous pouviez être dans l'armée, comme vous pouviez être chevalier. Enfin, il y a vraiment cette notion-là d'armée, quoi, de partir au combat, de se battre. Et dans votre vie actuelle, vous continuez de vous battre, mais pour vos valeurs, ou à défendre des causes qui vous tiennent à cœur. Et tant que vous n'avez pas obtenu justice ou en fait vous ne lâchez rien, c'est beau. Voilà, vous reprenez ce qui vous appartient. C'est fou, hein? Le 7 d'épée, voilà. Vous reprenez ce qui vous appartient, vous reprenez votre dû. Et tant que vous n'avez pas terminé de vous battre, ah c'est marrant, il y a un astrolabe là. Ben, j'en ai un juste là. Bref, ça m'a interpellée. Mais tant que vous n'avez pas terminé, en fait, vous allez continuer de vous battre et d'aller au fond des choses. C'est fou. Puis vous avez la connaissance en vous. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes très attiré par les épées, les pistolets, par tout ce qui a attrait au chevalier, attrait à la guerre,
D'ailleurs, pour certaines, je ne sais pas si vous le savez, mais à Paris, vous avez les Invalides et vous pouvez, donc en fait, c'est le musée de l'armée, quoi, finalement, en France, donc c'est magnifique à faire. Très, très beau et très instructif, et on voit vraiment... ben voilà, enfin, les armes de guerre de l'époque, etc. C'est très intéressant, les armures, etc. Et pour certains, je suis certaine que ça peut vous parler du tout au tout. L'époque médiévale peut vraiment vous parler. C'est hyper intéressant. Hein. On est vraiment dans l'épée. Non mais regardez-moi ça, c'est fou. C'est fou, littéralement. Vous partez au combat et vraiment, ah non, mais c'est marqué, c'est dans vos gènes. Il n'y a aucun problème là. Hein. Je trouve ça assez dingue. Non, vraiment, je trouve ça fou. Vous allez au fond des choses, vous vous battez, quoi. Et dans cette vie-là, ben, peut-être même que vous êtes dans l'armée, que vous avez été dans l'armée, que vous auriez voulu être dans l'armée, parce que justement, vous vous battez, vous allez toujours au fond des choses. C'est fou. Enfin, je trouve ça génial. Hein. Alors, on a les papiers. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des contrats. Vous pouvez vous battre, mais d'une autre manière. Voilà. Vous pouvez vous battre d'une autre manière. Peut-être en vous battant par écrit, parce que vous pouvez être un homme ou une femme de loi. Ça peut faire même écho au tas numéro 2, au scarabée. Donc, si vous avez hésité entre les deux, vous pouvez regarder hein, le tas numéro 2. C'est possible que ça vous parle et que ça vienne compléter justement celui-ci. Après, si ce n'est pas quelque chose qui vous attirait, c'est que ça n'était pas pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là-dedans. Des écrits, vous pouvez recevoir des écrits, vous pouvez conserver des écrits aussi de vie antérieure, pardon, des écrits chevaleresques, des trucs comme ça, voilà, qui vous plaît. Vous pouvez vous documenter à ce sujet. Vous pouvez être historien, parce que vous avez un lien avec ce passé-là. Mais c'est fou, non mais moi j'adore. Alors ici, on a c'est quoi? C'est pas une lyre, ça, c'est plus une harpe avec un masque. Alors ça peut faire penser à tout ce qui va être théâtre, etc. Oui, c'est possible. Mais je vois pas ça comme ça. Je vois vraiment quelque chose qui... Oui, enfin, on reste dans la musique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je vois très bien ce que je veux dire, mais j'ai du mal à l'exprimer. C'est-à-dire que c'est comme si dans une vie antérieure, en fait, vous aviez peut-être même un double rôle. Peut-être que vous étiez espion. Non, mais c'est vrai parce qu'on a un masque hein, quand même. Hein. Et peut-être même que dans cette vie-là, vous l'êtes. Vous savez, travailler pour des gens, etc. C'est intéressant, très intéressant. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous parler, tout ce qui est espionnage, tout ce qui est résolution des crimes, etc. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vous voyez, les armes, etc. Ça vous parle, quoi. C'est ça, voilà, littéralement. Donc soit vous l'étiez dans une ancienne vie, soit c'est quelque chose qui vous attire aujourd'hui dans cette vie-là et vous l'êtes aussi. Vous pouvez ne pas l'être, hein. Espion ou en tout cas, voilà, infiltrer des choses, etc. Mais c'est hyper intéressant. Là, vous, le tas numéro 3, mais j'adore votre tirage, quoi. Bah oui, votre cœur balance, évidemment, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses qui vous intéressent, parce que peut-être que justement, tout ce qui est chevalier, bah, vous avez peut-être une vie antérieure, tout ce qui est armée à proprement parler, bah, ça vous intéresse aussi, mais du coup, vous vous posez la question de savoir, mais c'est telle ou telle phase qui me plaît le plus, mais ça peut être les deux, parce que peut-être que vous avez été les deux dans d'anciennes vies, donc plusieurs vies, on n'en a pas qu'une, hein, des vies antérieures. Hein. Non, mais c'est fou. Et on a encore la direction. La direction. Une flèche vous montre une direction quand vous pointez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais c'est fou. Non, vraiment, en fait, je pense que même dans cette vie-là, vous avez eu du mal à choisir un métier parce qu'il y a plusieurs choses qui pouvaient vous plaire à travers tout ça, à travers la justice, à travers le fait de se battre coûte que coûte jusqu'au bout, quoi. Et il y a plusieurs choses qui vous intéressaient. Enfin, c'est dingue. Célébration et innocence, évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de fêter la victoire une fois. Non, mais c'est une suite logique. Vous partez au combat, vous ne lâchez rien, vous reprenez votre dieu et vous fêtez ça. Vous brandissez l'épée en signe de victoire. C'est fou. Regardez, célébration au bout du compte, mais totalement. Innocence, ben, évidemment. Enfin, je trouve que ce tirage est dingue. Non, vraiment. Hein, en plus, à tomber sous l'épée, c'est assez fou.
Enfin, je trouve ça dingue. Je vais pas arrêter de le dire, mais je trouve que ce tirage-là est trop bien. Vraiment, je le trouve trop beau. Ce que ça vous apporte dans cette vie-là, eh bien, c'est la justice, la droite. Enfin, comment dire? Oui, être droit, quoi, être droit, se battre profondément. Évidemment que bah, vous êtes innocent dans beaucoup de choses aussi, parce que ben voilà, vous savez que parfois bah, vous êtes embarqué dans des histoires alors que vous êtes innocent, mais voilà, il faut toujours un coupable et ça se retourne contre vous, mais vous n'allez rien lâcher, vous allez vous battre jusqu'au bout en prouvant votre innocence. Alors parfois c'est des trucs, des petites querelles, mais non, vous ne lâcherez rien et ensuite ça ira mieux. Mais c'est quand même dingue, hein. Et ce que votre vie antérieure vous a appris, c'est qu'elle vous a appris à ne rien lâcher. Et dans cette vie-là, vous ne lâchez rien parce que ce sont des vestiges de votre vie antérieure. Moi, j'adore. Voilà, j'adore votre tirage. C'est beau, c'est magnifique, c'est clair, c'est concis, c'est précis, quoi. Il n'y a rien à dire. Voilà le tas numéro 3. En tout cas, j'étais ravie de faire ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas, puisque cette année 2023 est l'année des nouvelles résolutions et je compte vous sortir de tas de vidéos, notamment chaque signe astrologique tous les mois. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir tout le monde!